Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais proposer une petite réflexion suite à l'actualité sur les mesures qui sont prises actuellement par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, mais qui vont une fois de plus dans le sens d'un contrôle supplémentaire de la population. Et je voudrais mettre ça en perspective avec des événements récents. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais jusqu'à il y a quelques années, les portiques de sécurité, vous savez, qui servent à détecter les métaux qu'on a sur soi, euh, n'existaient que dans les aéroports. C'était vraiment quelque chose qui était réservé aux voyageurs, notamment sur les vols internationaux. Et bien souvenez-vous, mais après les attentats islamistes qui ont eu lieu en 2015, on a commencé à voir apparaître ce genre de dispositif, portique de sécurité, dans des lieux publics comme les bibliothèques, les musées. Ils se sont répandus petit à petit au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste, et aussi pour rassurer les gens. Et on a maintenant des portails systématiquement euh, dans tous les lieux publics hautement fréquentés. Je pense aux musées parisiens, aux grandes bibliothèques, comme la Bibliothèque nationale, etc. Et les voyageurs, les gens qui avaient l'opportunité de prendre des avions, maintenant font partie de notre quotidien dans les grandes villes. On est en permanence obligé de se soumettre à ce processus de fouille euh, et de portique, et aussi d'ouvrir son sac. À chaque fois qu'on va dans un musée, il faut ouvrir son sac. Bibliothèque, dans certaines universités. Ça, c'est devenu quelque chose de systématique qui fait partie de notre quotidien, alors que c'était vraiment exclusivement réservé aux aéroports il n'y a encore pas si longtemps. Donc tout ça est évidemment présenté comme étant pour notre sécurité et pour notre bien, mais en attendant, ces dispositifs se multiplient en fait, et au nom de la sécurité prennent des formes diverses. Et je voudrais parler maintenant d'un autre phénomène qui n'a jamais été présenté comme étant lié aux attentats terroristes, mais plutôt comme un dispositif de sécurité euh, normal en période de paix et en temps normal, mais qui pour autant devient de plus en plus envahissant dans la sphère publique, et qui sont les caméras de vidéosurveillance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc si par exemple vous habitez à Paris, évidemment le réseau RATP est entièrement équipé de ce type de caméras, mais maintenant elles se répandent également dans les rues, dans les villes, et ça devient quelque chose de plus en plus ordinaire, alors plus ou moins développé en fonction des municipalités et de la politique des maires, mais c'est quelque chose qui s'installe dans notre paysage urbain un peu partout. Et en France, je voudrais quand même mentionner M. Christian Estrosi, le maire de Nice, qui est particulièrement partisan à promouvoir euh, cette vidéosurveillance de sa ville, et qui défend le fait d'installer toujours plus de caméras, mais il y a d'autres maires un peu partout en France qui sont favorables à ce genre de dispositif qu'on voit se répandre partout. Même s'il faut savoir qu'à l'étranger, c'est beaucoup plus que chez nous, et il paraît que la ville de Londres est connue pour être vraiment euh, soumise à une surveillance vidéo omniprésente. Sans parler de la Chine, qui est un pays où se sont répandus à présent les caméras de vidéosurveillance à un niveau absolument fou, hein, qui en donne l'image d'un État parfaitement totalitaire qui rappelle le roman de George Orwell, 1984, euh, ou la série Black Mirror, qui est souvent citée, avec des caméras qui non seulement filment la population, mais en plus sont connectées à un système de crédit social euh, avec des points qui sont attribués par l'État aux citoyens en fonction de leur plus ou moins bonne action, de leur point de vue. Donc quelque chose de tout à fait effrayant. Là où je voudrais en venir, c'est que ces nouveaux dispositifs qui sont arrivés vraiment, qui sont répandus en quelques années, hein, si on regarde 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, tout ça était extrêmement limité, n'avait pas du tout l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Ces dispositifs qui sont mis en place, eh bien, ça va toujours dans un seul sens. Si on observe la dynamique du processus, c'est toujours de plus en plus de
moyens de contrôle de la population, de moyens sécuritaires d'observation, et ça va toujours s'accentuant, ça ne diminue jamais. Et une fois, concernant les politiques de sécurité, une fois le péril des attentats écartés, en tout cas on n'a pas vu de nouveaux attentats de cette ampleur depuis 5 ans maintenant, eh bien les dispositifs restent, hein, et on doit s'y habituer, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre vie, alors qu'on ne nous a jamais demandé notre avis pour accepter ces équipements. Or, on est maintenant confiné depuis un mois, bientôt 5 semaines, et donc les mesures les plus liberticides, les plus drastiques qui n'ont jamais été prises de toute l'histoire de France, y compris en temps de guerre, ont été mises en place au nom de la lutte contre le coronavirus. Et on peut se demander, qu'est-ce qui va se passer maintenant, hein? Donc on est aujourd'hui le 19 avril, le Premier ministre a parlé tout à l'heure, disant que notre vie après le 11 mai ne serait plus tout à fait la même. Et je me demande bien qu'est-ce qu'il veut dire concrètement par là, hein. Et j'ai bien peur, c'est là que je veux en venir, que les mesures drastiques et liberticides qui ont été prises ne soient que partiellement remises en cause. Et qu'on ait encore une fois affaire à de nouvelles mesures sécuritaires, alors que ce soit le port obligatoire de masques en permanence et de manière durable, ou des mesures de distanciation sociale qui réduiront beaucoup les possibilités d'interagir ou les possibilités de loisirs. J'ai bien peur que tout ceci, eh bien, se pérennise, reste durablement dans notre paysage et vienne s'inscrire durablement dans notre vie quotidienne. Alors je vous demandais ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ça? Est-ce qu'au nom de la lutte contre un virus ou contre une vague d'attentats, est-ce qu'une fois que la vague d'attentats est passée, est-ce qu'une fois que le virus aura disparu, on doit accepter ce genre de dispositif? Avant de vous laisser avec ces réflexions, je vous propose de visionner une petite vidéo qui a été tournée, devinez où, à Nice. Allez, sur ce, bon confinement et à bientôt sur cette chaîne. Consigne relative à